Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas sorti la première, donc j'ai pas encore tous vos conseils. Mais ce qui est sûr, c'est que au final, en 13, ça fait un peu beaucoup. Alors j'ai pensé, j'ai ma cale et du coup on va rajouter un joint plus une cale de 1 mm pour pouvoir essayer de décompresser et arriver à 12. Comme on me l'a conseillé, 12 ça serait le truc nickel. Donc on va tester ça. Après, ça modifiera peut-être à peine le diagramme, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai monté bon la platine allumage, pipe clapet, tout ça. Je vais essayer de voir pour ce vario parce que je sais pas trop comment ça marche et tout. S'il me manque pas un écrou un peu spécifique, mais ça va être en tête un projet aussi. Donc ce que je vais faire là, hors cam, je vais monter ma cale, un joint de plus, reprendre le taux de compression et vous dire combien je trouve. Ça peut être sympa et au moins ça peut vous donner aussi vous une info si vous achetez ce kit et que vous le montez un peu plug and play, ce que ça donne avec une cale de 1 mm et deux joints. Donc je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Ce que j'ai après aussi c'est la poulie 103. Donc la poulie 103, j'ai prévu de mettre une cage qui se bloque si vous voulez pour pouvoir démarrer à la poussette. Donc ça va être pareil. Je vais essayer de bien vous le montrer, de bien me faire comprendre. Et aussi la petite modif pour monter une poulie 103 sur un cadre de 51, de 40, tout ça, même si c'est déjà du vu. Je pense, c'est pas nouveau, mais vous le montrez quand même. Donc on va attaquer cette vidéo, ça va être encore un peu de mécanique et remontage de moteur je pense. Allez c'est parti. Montrer parce que c'est intéressant qu'en fait ben, la pâte à espèce de pâte à joint, ben, voilà quoi, c'est déjà parti donc c'est un peu inutile je pense. C'est pas forcément, c'est peut-être plus du commerce qu'autre chose. Après c'est sûr que c'est pas fait pour être démonté peut-être 3 fois, mais bon là la première fois déjà ça fait plus de dégâts, enfin de débris, de dépôts qu'autre chose. Donc voilà, petite info. Allez, on avance. Alors, j'ai fait mon calcul et j'ai 10,66 avec une cale de 1 mm et deux joints. Donc, comme on disait, ça va se tasser, ça va peut-être arriver à 11. C'est plutôt safe. Et comme ça, c'est une config que tout le monde peut faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre ma pige que j'ai acheté sur 50 Factory. Alors, c'est sûr, c'est 10 euros, mais c'est pas génial. Vous avez vu, il n'y a que une mesure sur deux. Ça, c'est moyen, mais bon, ça fera le taf. Pour l'allumage, je vais le caler à 1,35, essayer du moins d'être le plus proche possible. Je pense que c'est la valeur apparemment qui irait pas mal, entre 1,30 et 1,40 quoi en gros, apparemment. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que j'ai mon fameux super vario, que cette culasse déjà, eh bien, on va la mettre de côté parce que ça sert à rien d'aller là-dessus, surtout que déjà vous ça vous intéresse pas forcément parce que ce cul là on ne sait pas ce que c'est, donc vous le retrouverez sûrement jamais. Mais j'ai ce vario que j'aimerais bien mettre à la place de mon vario, donc celui-là. En définitive j'aimerais bien monter celui-là, mais le problème c'est que il me manque entre guillemets un écrou qui tiendrait tout ça, donc un écrou spécifique. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver ça. En attendant je vais monter celui-là et caler mon allumage. Ça c'est prochaine étape, donc calage d'allumage 1,35, variateur monté, et après balancer le moteur. J'ai monté ma petite rotule, balancer le moteur sur le cadre, monter l'admission, faire les branchements et tout, et ça sera déjà une bonne étape. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que 11 entre guillemets tassé ça serait pas ouf, ce que vous avez mis déjà, pareil, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont déjà à 13, hein, qui ont monté empilé comme ça, et peut-être certains, je sais, mettre deux joints de culasse, mais bon, j'ai préféré caler en bas, moi, personnellement. À vous de me dire. Pour ceux qui se demandent de cette vidéo, est filmée pardon, après la première vidéo, donc entre temps elle n'est pas sortie, donc j'ai pas eu vos commentaires de la première vidéo, calmez-vous. Et il y aura un petit creux parce que je pars en Turquie essayer de chiner des pièces de mobilette, mais je pense que je trouverai rien. Je dis ça en déconnant, mais je pars en vacances. Donc il y aura un petit temps mort, on va dire. Allez, j'avance là-dessus et on reprend ça. J'ai monté ma bougie, j'ai monté mon vario, des galets 3 grammes dedans. Là, le calage à 1,35 pardon. Alors, petit retour, ouais, c'est vraiment pas précis. Mais bon, ça peut faire le job plutôt sur de l'allumage à V7 pour du calage d'origine quand même. On va dire que sur de la prépa, c'est peut-être pas forcément le top. Mais sinon, ça dépend toujours pour 10 balles. Donc ça, c'est mon retour. Je voulais dire aussi que malheureusement ben, j'ai toujours de l'entretien sur d'autres bécanes aussi et tout, et qu'il faut que je roule. J'ai une vie à côté de ça, donc voilà, hein, n'hésitez pas, vous inquiétez pas, des fois il y aura des coups de mou, etc. Mais pareil pour là, ces vidéos, c'est des vidéos peut-être pas intéressantes pour certains, mais pour quelqu'un qui veut monter ce kit, ça peut être intéressant évidemment, pour avoir un petit recul, voilà, avant de l'acheter, pour avoir des taux, etc. Voir comment aussi ça marche, un peu stock entre guillemets derrière.
Donc c'est pour ça aussi que je le fais et forcément en plus surtout je vous fais partager, la base c'était le projet de A à Z avec les galères etc. Donc je pense que la majorité apprécie. Pour les autres je suis désolé si des fois les vidéos sont un peu ennuyeuses et en plus des fois je suis un peu fatigué, je vous l'avoue. Donc on va continuer maintenant que le moteur est à peu près assemblé, on va pouvoir le monter sur le cadre et ça peut être assez sympa. On va voir si tout se passe bien, faire du remontage et ça déjà ça embraye sur le reste. À mon retour de vacances, je la fais péter et ça roule. J'ai décidé de remonter comme ça, de voir plus tard pour la poulie SPX qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout remonter, tout mettre prêt à tourner. Après, j'ai une petite annonce à vous faire. On est en train d'organiser avec le VIDS quelques bénévoles, avec plusieurs et le comité des fêtes du village. On est en train d'essayer d'organiser une bourse, donc dans le 47 à côté d'Agen, à 10 minutes d'Agen. Et en même temps, démonstration de mobilette sur terre de 6 heures, avec un certain règlement, etc. et tout. Donc, je vous en dirai plus. Et n'hésitez pas à suivre les vidéos et j'en reparlerai. Je ferai peut-être une annonce en live aussi, quand ça sera tout carré, tout réglé. Mais voilà, donc c'est le petit truc qu'on essaie d'organiser, une bourse, exposition mobilette, moto, et après, évidemment, cette petite démonstration sur 6 heures sur Terre. Donc, n'hésitez pas à regarder où c'est à Agen, et franchement, si ce week-end-là, ça sera fin d'année, je vous donnerai exactement les dates et tout, vous inquiétez pas, mais ça sera plutôt septembre, mi-septembre, c'est prévu. Et n'hésitez pas à venir, voilà, juste pour rouler, pour voir ça, si vous êtes du coin, voilà, ça sera sur un week-end. Allez, on continue. L'admission, c'est monté. Le pont, monté. CDI, tout ça, c'est bon. Il me reste que la courroie. Bon, après, pas de changement, hein, à part la cylindrée par rapport à avant. Mon carbu est peut-être un poil de travers de base. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus le décompresseur. Donc, le câble, tout ça, ça va virer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le plein. Alors, s'il y a des Suisses qui me regardent pour le délire, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit du tout, mais bon, si jamais, j'en veux bien un contre de la pub. C'est un bidon fait pour nous, 6 litres. Et en fait, si vous voulez, il y a double sécurité. Surtout, il y a ce bec verseur, voilà, pivotable, qui fait sécurité. Et ici, la petite valve qui commande là. Bref, voilà, ça vaut une 30 euros, je crois quand même. 25-30 euros, mais franchement, pour nous, c'est parfait. C'est vraiment top pour tout ce qui est deux temps et cylindrée. Moi, maintenant, je suis convaincu. Donc, ce que je vais faire, c'est un peu d'essence. Pour l'instant, peut-être pas la démarrer. Je vais essayer peut-être de me prendre un peu de temps, un papier et voir vraiment ce que j'ai comme gicleur, tout ça. Je sais qu'il y a des 3 grammes. Et le rodé piano, ça va être, je vais prendre mon temps. Donc ça sera après. Je pense que on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je pense que l'important va être le rodage et le réglage. Toujours pareil, je vais mettre ce gros filtre. J'ai que celui-là et j'attends vos conseils pour un filtre. Franchement, ça m'aiderait, je sais pas. Est-ce que on peut adapter un filtre de chat? Vous savez, les espèces de mâles aussi très plats. Je sais pas. Franchement, donnez-moi un conseil là-dessus. Ça m'intéresse, mettre un filtre et idéalement qui passe derrière les carters. Mais bon, ça est compliqué. Je sais que certains font des maquettes sur mesure, mais j'en dis pas plus. Derrière moi là, il y a enfin plutôt derrière vous, il y a la petite 102 avec la carte grise. Normalement, j'ai un ami qui me la reprend, donc ça serait une bonne chose de faite. Même si je sais que ça aurait été bien de la garder. Pour le bloc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais attendre un peu du coup et la faire péter. Là, je pense qu'elle est en condition, bon rodage et je vous filmerai le premier démarrage, tout ça. Essayer de faire un peu des réglages en off, un minimum, et un petit rodage en off aussi. Après, je pense que une fois le rodage fait, je vais aller très vite dans la modif de la poulie embrayage. Je vais essayer de faire le rodage, de la faire tourner bien. Et quand mon moteur tourne bien, partir sur la poulie embrayage, tourner la roue, etc. Alors vous êtes beaucoup à me dire de garder les roues en 17. Franchement, j'hésite clairement avec les roues en 19. Mais bon, ça c'est on va dire du tuning plus qu'autre chose. Mais d'abord on la fait tourner bien et après poulie embrayage avec ma petite modif pour la démarrer à la poussette. Et vous verrez, ça peut être sympa. Bon allez, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à me donner des conseils. Vous savez comment je suis maintenant. Je vais essayer de chauffer Guka pour une petite balade, pour ci, pour là, pour essayer de remontrer un peu la Daytona 103 aussi à l'occasion avec les beaux jours qui arrivent. Et n'hésitez pas à vous chauffer du coup pour fin d'année pour notre petit rassemblement qui est en cours dans le bourg.
Donc je vous dis ciao ciao, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.